Allez, c'est parti, on y va, on fait un petit tirage, on va prendre le 78 d'Emmanuel Ligère. On va voir le tirage dont tu as besoin aujourd'hui, en ce moment, pour trouver des solutions à des questionnements, peut-être. On va regarder. Qu'est-ce que mon abonné qui regarde la vidéo a besoin de savoir en ce moment? Attention, suspense. Oula, c'est un gros tirage, hein. Le tirage Digan, passé, présent, futur. Sur le travail et les opportunités, le foyer et les besoins personnels, fortune et désir, les amis et soutien, amour et sexualité, objectifs et décisions, quête personnelle et développement spirituel. Bon, eh ben dis donc, t'as demandé sur toute ta vie, quoi, en gros. Bah écoute, ok, ouais, un tirage central, quoi, en gros, hein. Ok, eh ben on est parti. On est parti, on est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, je vais faire 2 tirages. Donc ça va être peut-être... Est-ce que je prends celui-là? Ouais, je vais le mettre là. Allez, on est parti, on va prendre ce jeu, tiens. Alors, la première ligne, on va voir au niveau du travail. Attends, que je regarde un petit peu le tirage. D'accord. Et c'est... Ah ok, d'accord. Bon, passé, présent, futur. Alors, tu choisis ton tirage. Tu choisis soit... On va prendre l'aventurine. Soit tu choisis la pierre, soit tu choisis le pendule. Tic, 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 tic. Allez, je tire les cartes et en attendant, tu choisis entre l'aventurine, premier tirage, et le pendule, deuxième tirage. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Donc, on se concentre pour l'aventurine. Ah, regarde, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Regarde la carte qui tombe quand même. Le savoir. Allez, on va la laisser là. Ok, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Bon, je pense qu'on est bien connecté, hein. Je pense qu'on est bien dedans. Alors, c'est parti. Donc, le passé. 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Le présent, 4, 5, 6 et 7. Et le futur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, qu'est-ce qu'on a en coupe? Les mésanges et la grand-mère. Est-ce que tu as des messages d'un ancêtre, d'une grand-mère? On a peut-être des conseils, le savoir, le savoir, le savoir changer, le savoir s'adapter, hein. On a le caméléon ici. Donc peut-être que ta grand-mère t'envoie un message, ou une personne âgée, ou une femme d'une grande sagesse, tout simplement. Voilà. Alors, on est parti. Attends, je fais un petit peu de place, parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc on va essayer de faire ça bien. Je vais mettre ça là. Allez, let's go. Donc, sur le passé. Alors, le travail, les opportunités, le passé. Bon, c'était le feu. C'était le feu, donc peut-être sur le feu. Il y avait beaucoup de choses sur le feu. Il y avait beaucoup peut-être d'énergie, beaucoup de passion, ou beaucoup de colère, hein, tout dépend. Je vais regarder quand même la carte d'après. Beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, Notamment entre le foyer, le travail, la maison, les travaux, les soucis, les enfants, voilà. Donc, et en même temps, besoin de cette passion. Tu es quelqu'un comme ça ici, hein, dans ce tirage-là, quelqu'un qui a besoin que les choses bougent et qu'on fasse peut-être les choses en famille, hein. Bon, ça c'était dans le passé, d'accord. Ensuite, fortune et désir. Euh, Envie d'avoir, d'atteindre ses rêves, encore une fois. Euh, mais difficulté de respirer aussi. Donc besoin vraiment de la réussite, mais beaucoup de difficultés à prendre l'air. Il y avait peut-être beaucoup de responsabilités dans le passé au niveau du travail, au niveau des désirs et au niveau en fait du foyer et des besoins personnels. Beaucoup, beaucoup de choses. Et donc compliqué d'avoir, de pouvoir respirer et de pouvoir même donner au couple, si tu étais en couple, s'il y a des enfants, ou d'être dans un épanouissement en lien avec le corps, le charnel, la sexualité, etc. Peut-être pas le temps même, hein, voilà. Donc ça c'est le passé, hein, ou le passé proche, hein, c'est peut-être un passé proche. Ensuite,
on a donc beaucoup d'amis, beaucoup d'amis aussi peut-être qui te sollicitaient, euh, beaucoup d'échanges, ou tout l'inverse, mais je ressens pas trop ça, mais je dis peut-être pour certains, vraiment euh, que de l'intimité entre guillemets, donc peut-être que dans la famille, hein, peut-être quelque chose de très familial, de secret aussi, mais d'engager quand même, hein, d'engager vraiment envie de réaliser ses rêves sur tous les plans ici, dans le passé. Dans cette quête personnelle, c'est toi ici dans ce tirage, c'est la réussite du travail, de l'apprentissage, euh, d'atteindre ses rêves, mais tout en prenant l'air euh, prendre de l'air pour vivre aussi intensément et dans le moment présent. Voilà les choses. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, l'amour. L'amour et sexualité, oui, il y a vraiment quelqu'un dans ta vie. Ici, on a le jeune homme. Oui, je t'ai pas montré les cartes. On a le jeune homme. Et si tu es célibataire, beaucoup de gens qui sont attirés par ton énergie de feu, ton énergie de quelqu'un qui travaille beaucoup, ton énergie de quelqu'un qui sait atteindre ses buts, qui veut atteindre ses buts, mais aussi qui peut-être sait se détendre, se relaxer, prendre l'air, s'amuser. Vraiment, il y a beaucoup de sérieux ici. Et il y a aussi en même temps beaucoup de légèreté, vraiment d'envie d'aller loin et en même temps de vivre intensément les émotions, intensément les choses. Et de les vivre vraiment. Tu as vraiment quelque chose ici de très, très précis en tête. En tout cas, dans le passé, c'était comme ça. Les objectifs et décisions, c'est quand même. Ce que tu avais du mal dans le passé, c'était quand même d'exprimer réellement ce que tu voulais. Donc tu avais peut-être du mal à poser tes limites. Voilà, de façon générale, à poser tes limites, que ce soit en amour, dans la sexualité, envers les amis, par rapport à tes désirs, par rapport à... Voilà, c'est comme si tu voulais faire beaucoup de choses, mais du coup, des fois, tu avais tendance à dire stop ou tu arrivais pas à dire stop. On tirait un peu trop sur la corde. Tu as tiré un peu trop sur la corde hein, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes désirs. Euh, et aujourd'hui, tu sais, tu l'as dit, tu l'as exprimé. Voilà, tu as exprimé ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus. Ici, on est bien, hein, on est vraiment très très bien. Hein. On voit vraiment dans tous les domaines. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. On va regarder pour le présent. Au niveau du travail, bah oui. Alors, tu es dans la recherche ici, hein, encore dans la recherche. Recherche de quoi? Recherche d'une belle énergie, de la nature, recherche d'un ancrage, recherche de quelque chose de stable. Euh, ok. Besoin de créer un nouveau foyer, une nouvelle famille ou quelque chose de nouveau, mais en lien vraiment, on a la carte de l'été, en lien avec peut-être avec le bois, peut-être avec la nature, avec le calme, avec quelque chose d'intérieur. Ça peut être en lien avec la spiritualité, hein, de rechercher à l'intérieur de soi. Ok, d'où cette pierre. Si tu as choisi cette pierre, c'est la pierre verte, c'est l'aventurine, c'est une pierre de guérison ici. Ensuite, ouais, c'est ça. Envie vraiment d'ancrer les choses, peut-être de devenir propriétaire. Il y a un désir peut-être de faire des allers-retours à la ville. Euh, Peut-être que tu as besoin de calme, mais en même temps, tu as besoin aussi de la ville et tu as besoin aussi peut-être d'investir euh, ou de revenir à la ville. Alors là, il y a plusieurs choses, ça peut parler pour plusieurs personnes. J'essaie de te donner un petit peu le maximum d'infos. Qu'est-ce qu'on a là 1, 2, 3, 4. 4. Dans les amis et le soutien, ouais, il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles choses. Il y a peut-être pour certains un enfant, un nouveau bébé, où on est enceinte, ici, où on soutient de nouvelles personnes, de nouveaux enfants, on soutient un nouveau projet aussi peut-être. Il y a de nouvelles connaissances ici, hein, au niveau amis et soutien, quelque chose de nouveau. Bon, c'est la carte de l'embryon, hein, donc l'embryon c'est vraiment, c'est pas encore complètement construit. Il faut attendre encore 9 mois pour un accouchement de personnes qui seraient vraiment dans le même instinct que toi.
le fait d'aimer les mêmes choses, de respecter la nature, les animaux, etc. Pour moi, ici, tu es dans cette recherche d'équilibre entre les énergies de la ville, les énergies de je veux devenir peut-être propriétaire ou je veux investir, je dois me caler à la société et en même temps, je recherche un bien-être dans tout ça. Voilà. Donc ça, c'est dans le présent, d'accord? Au niveau du travail, peut-être que tu prends du temps aussi pour trouver vraiment un nouvel emploi, quelque chose qui va te correspondre. Ça peut être en lien avec l'animal, hein. On a la carte de l'animal, mais qui représente aussi l'instinct, le côté nature-peinture, quoi. Et ensuite, objectifs et décisions, on réfléchit peut-être en lien avec d'avoir un enfant ou de terminer quelque chose en rapport avec les enfants. D'équilibrer peut-être quelque chose en lien avec un enfant, hein, équilibrer une garde alternée, équilibrer, je sais pas moi, une distance par rapport à l'école, d'équilibrer un enseignement, d'équilibrer entre le travail et les enfants. Voilà. La quête personnelle, c'est un changement. Là, clairement, tu souhaites un changement pour, notamment pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Peut-être même une nouvelle rencontre aussi. Alors attends, hein, je fais le lien avec le passé et le présent. Alors peut-être qu'aussi au niveau du travail, il y a quelque chose qui t'a... Attends, je vais regarder pour le futur, comme ça, on va savoir. Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose qui t'a... peut-être qui te noie au niveau du travail. Tu te noies peut-être au niveau du travail. On te demande beaucoup, hein. On te demande beaucoup, toujours une formation supplémentaire, je sais pas, des déplacements, toujours plus d'objectifs, etc. Hein, où c'est à toi que tu te demandes ça. Mais là, attention, parce que dans le futur, on a quand même sur le travail et les opportunités la noyade, hein. Donc attention à ne pas couler ou crouler même sous les opportunités, sous le travail, à force de chercher soit les conflits ou de rechercher à chaque fois toujours un nouveau savoir. C'est-à-dire que bon, on peut faire des formations sur formation sur formation, mais à un moment donné, si tu appliques pas ou que tu expérimentes pas clairement l'apprentissage que tu viens d'acquérir par la formation, tu croules sous un tas de savoir, mais sans l'expérimenter en fait. Tu vois? Ok, qu'est-ce qu'on a après sur le foyer? Eh oui, c'est ça. Et du coup, tu n'as pas les honneurs. Alors peut-être que tu n'as pas les honneurs tout simplement au sein de ta propre famille, au sein de tout ce que tu fais en lien avec les enfants, en lien avec ton travail, en lien avec la distance, en lien avec tes investissements, en lien avec... Et oui, c'est ça, hein. Donc dans le passé, tu ne savais pas poser tes limites. Aujourd'hui, tu veux que les choses changent, ça c'est clair. Est-ce qu'elles vont changer? Non. Ok, déjà j'ai le non. Non, ça ne va pas changer. Pourquoi? Alors on va regarder. T'as du mal à lâcher prise. À lâcher prise sur quoi? Un désir. Ah, un désir de récolter les lauriers. D'accord, c'est comme ici, si tu attendais que ton patron te félicite de ton travail, c'est comme si tu attendais que ton mari ou ta femme te dise merci pour tout ce que tu fais. En fait, tu l'auras jamais. Tant que toi-même, tu ne te l'apportes pas à toi-même, tant que tu ne comprends pas qu'en fait, euh, tu dois reconnaître ta propre valeur toi-même, sans attendre que quelqu'un le fasse pour toi. Hein, la seule chose que tu peux faire ici, en tout cas, c'est d'exprimer que tu as changé et que maintenant tu sais dire tu ne veux plus donner trop et que maintenant tu connais tes limites, donc c'est non, c'est stop. Voilà. Mais ne demande pas à avoir récolté les lauriers derrière parce qu'il n'y aura pas. Parce que toi-même tu as changé. Avant tu étais vraiment dans je donne tout, je montre que je suis la meilleure des personnes dans tous les domaines, le travail, la formation, les enfants. Le fait de, je sais pas moi, aussi de faire du sport, d'être bien sur tous les plans, la santé, la sexualité, la communication, la mentalité, etc. Non, en fait, accepte que tu aies des failles, accepte que tu aies besoin, et d'ailleurs je pense que tu l'as ressenti, puisque actuellement dans le présent c'est ce que tu fais, c'est que tu te reconnectes vraiment à l'essentiel, à ton enfant intérieur peut-être aussi, que tu as réellement envie de changement, mais qu'est-ce qu'elle n'applique pas? Tu tournes pas la page. T'arrives pas à tourner la page sur quoi? Ah, et sur cette attente. Hein. Cette attente de changement. En fait, c'est comme si tu attendais que quelqu'un change, alors que c'est toi-même qui dois voir les choses sous un autre angle.
Voilà. En gros, c'est ça. Donc, les choses ne changeront pas si tu attends toujours euh, qu'on reconnaisse que tu t'es noyé à cause du fait que tu te sois occupé de tout, des enfants, des animaux, euh, du jardin, de la nature, de tes propriétés, de tes investissements, de... En fait, c'est toi qui as cherché ça. C'est toi qui as manifesté, c'est toi qui avais ces désirs-là de mener tout de front ou qui avait plein de projets à commencer. Et aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui, c'est comme si tu croules sous certaines responsabilités et que tu aimerais dire aussi aux autres, bah, aidez-moi. Euh, oui, mais tu savais dans quoi tu te lançais là-dedans, en fait. Alors, c'est pas un jugement, c'est pas des reproches, etc. Mais en fait, on te dit que tu es un caméléon, donc tu peux changer encore les choses. Euh, D'accord. En fait, juste une énergie. Dis-toi que c'est juste un moment et que justement ce moment-là te permet à chaque fois de revenir à toi et de revenir dans ta paix intérieure. Donc à chaque fois qu'on a des difficultés au niveau énergétique, au niveau émotionnel, c'est l'opportunité, dis-toi que c'est l'opportunité de rétablir les choses et d'être à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ce qui se passe autour, à l'écoute de l'équilibre dont tu as besoin et que tu recherches. Et finalement, c'est ça que tu recherches aujourd'hui, c'est une évolution vers toujours mieux, vers toujours plus, vers un soleil. Euh, mais essaye de voir moins loin et là de regarder déjà ce que tu as en fait. D'accord? Ouais, c'est ça. Coupe avec le moulin. Je ne sais pas ce que c'est le moulin pour toi, ce que ça peut représenter, mais c'est avec tes émotions euh, qui sont d'être injuste toi envers toi-même, parce que peut-être que tu donnes énormément à l'extérieur, mais tu ne donnes pas autant pour toi-même à l'intérieur ou pour ta vie spirituelle, alors que c'est apparemment ça que tu veux développer. Euh, On voit hein, que tu veux débarrasser quelque chose du passé. On voit que tu veux te détacher de quelque chose du passé. Tu veux peut-être déménager, tu veux peut-être voilà, classer des dossiers, mais c'est difficile. C'est très difficile de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, ce sont tes croyances ici. Hein. Euh, je sais pas, tu te dis bah, c'est difficile parce qu'on m'a dit non, c'est difficile parce que j'ai pas de chance, c'est difficile parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas de voiture, parce que j'ai pas, je sais pas. Mais questionne-toi par rapport à ça, tu vois. Oui, mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui t'as pas le temps? Parce que je prends pas le temps. Pourquoi t'as pas de voiture pour, je sais pas moi, tes projets ou quelque chose comme ça? Bah, parce que tu te voiles la face sur quelque chose, t'es dans le déni de quelque chose. Pourquoi en gros tu n'y arrives pas? Bah, peut-être parce que soit tu ne célèbres pas déjà ta réussite actuelle, soit tu fais peut-être trop la fête. Peut-être que tu t'es mis dedans en fait tout seul, toute seule. Et oui, tu vois, il faut se rendre. Il faut repartir sur une nouvelle créativité, une nouvelle création qui est possible. Hein. C'est possible en fait. Là, ici, tu as l'impression vraiment d'être seul, d'être perdu dans les émotions, d'être dans tes profondeurs. Oui, oui, tu confirmes. Euh, ok. Alors, c'est en miroir tout simplement avec ta partie yin qui n'est plus connectée. La partie yin, c'est la partie de la féminité, de la sensibilité. Peut-être que tu t'es déconnecté tout simplement de ton savoir, de ce que tu as déjà appris dans le passé, de tes émotions, du calme, de ton calme intérieur tout simplement. Donc ici on te dit, bah oui, exprime ta vulnérabilité, peut-être que tu t'as jamais osé demander de l'aide aussi. Il y a une partie un petit peu de l'ego là qui dit non, non, mais c'est bon, tout va bien. Alors qu'en réalité, en réalité, non, c'est le mental qui dit ça. C'est le mental. Parce que si tu écoutes vraiment ton cœur, il y a quelque chose qui va pas. Il y a peut-être, il y a quelque chose qui te noie. Tu te noies peut-être sous les papiers, sous euh, te dire que c'est impossible, que tu n'y arriveras pas, que tu n'arrives pas à prendre le temps, que tu n'as pas la solution. Euh, alors qu'en fait, la solution,
ce serait rencontrer tes propres pensées. Le fait un coup tu dis, bah ouais, j'ai le choix, je décide de l'amour, et un coup, tu vas dire, ah ouais, bah non, j'ai pas de chance. Donc, en fonction de tes pensées, bah, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Ok. Cette grand-mère, là, elle te dit que vous êtes liés. Hein, que peut-être il ne faut pas parler de l'abondance. Quand on dit que tout va bien, eh bien, les gens se disent, bon, bah c'est bon, je vais lui en demander plus, puisqu'elle dit que tout va bien. Ou il dit que tout va bien. Tu comprends? Donc, c'est clairement... euh, Ouais, ici, c'est une expérience. Hein. C'est une expérience pour dire non à ton mental, mais d'aller voir réellement, tu vois, il y a une déception ici, il y a eu une grosse déception. Alors ça peut être en lien avec un homme ou avec une femme. Euh, on a des cheveux assez clairs ici pour les deux, voire une femme rousse. Mais il y a eu une expérience, ou alors avec un couple, hein, un couple... mais bon, pour moi c'est le yin et c'est le yang. Peut-être que tu as idéalisé aussi, idéalisé un couple, et il y a eu une grosse déception. Et du coup, ouais, c'est ça, tu dis que tu es en paix, alors qu'en fait, en réalité, euh, tu es encore à l'affût et à l'écoute d'un certain truc qui t'a déçu, et c'est en lien avec l'amour. Hein, peut-être que tu as dit, bon, c'est stop maintenant, je donne plus d'amour, mais tu es en conflit avec ça malgré tout. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui donne beaucoup, qui transmet beaucoup, mais à chaque fois, il y a une déception parce que quelque part, tu attends une espèce de reconnaissance, peut-être inconsciente, quand est-ce que les gens vont se rendre compte qu'il faut trouver la paix intérieurement. Bah oui, mais en fait, c'est toi qui dois la trouver, ta propre paix intérieurement. D'accord? Donc apprends à dire non et à dire bah non, là je suis pas connecté, ou non, là j'ai pas de message, ou là j'entends pas. Et ce sera l'occasion justement de prendre du temps pour te connecter à l'énergie féminine, à l'énergie de l'intuition, à la transformation, à un changement. Mm. Ok. Bon, eh ben, écoute, tu me diras de façon générale. De façon générale. Ouais. Ouais, j'ai vraiment une déception en lien avec la justice. Donc là, tu traverses vraiment l'injustice, quoi. L'injustice où là, t'as pas le choix de, de balayer, de balayer, de faire du ménage. Euh, en fait, d'exprimer clairement que ça va pas. Que ça va pas, que tu es en train de te noyer là par rapport à quelque chose. Hein, énergétiquement, au niveau des finances, au niveau de la santé, au niveau de... Voilà. Là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te disais peut-être intérieurement, non, ben, si j'attire ça, ce sont mes choix. Euh, Peut-être, mais là, en gros, on te dit, écoute tes propres besoins, en fait. Hein. Euh, Là, tu as besoin tout simplement peut-être de te poser et puis de te rendre compte aussi, peut-être, juste que déjà, si tu as un toit sur la tête, euh, c'est euh, c'est déjà quelque chose de bien, tu vois. Donc, ça pourrait être pire, quoi. Voilà. Donc là, ne force pas, arrête de vouloir absolument, peut-être, forcer quelque chose. Parce que là, c'est comme si de toute façon, c'est pas toi qui pourrais défaire ce nœud, c'est quelqu'un d'autre et c'est en demandant l'aide à quelqu'un. Voilà, tu me diras si ça t'a parlé en. Si ça t'a parlé. Je vais refaire un dernier petit tirage sur un tirage central avec un autre jeu pour voir actuellement. Donc, ouais, bah c'est ça, hein, carrément, ça c'est au centre de tout. Hein. Amour, travail, santé, famille, il y a un conflit, il y a un combat. Il y a un combat ici, il y a une colère, il y a un combat de coq, il y a un combat d'ego, il y a un combat d'orgueil. Euh,
En amour, bah, c'est que il y a un conflit avec un ami, une amie, hein, ou avec les pensées, où il y a quelqu'un qui t'a engueulé, embrouillé. Il y a un conflit qui n'était pas attendu, quoi. Il s'est dit, mais waouh, quoi. Hein. Euh, ou quelqu'un t'a dit clairement, en fait, les choses, quoi. Bah, c'est un ami, c'est une amie. Hein. Si quelqu'un t'a dit clairement, oui, bah non, à un moment donné, je suis pas d'accord, c'est aussi pour te rendre service. D'accord? 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, 4, on est sur le travail. En tout cas, il y a quelqu'un qui va te rentrer dedans, hein, au niveau amitié, euh, amour même. C'est un ami qui va te rentrer dedans par hasard. Rentrer dedans, mais ce sera pour du bien. Ce sera pour, tu vois, c'est quelqu'un qui va te dire une vérité, hein, qui va te dire non, mais là, à un moment donné, c'est stop, quoi. Tu vois, voilà. C'est arrête de nourrir tout le temps le truc. Là, il faut que tu changes de mec, en gros, tu vois. Hein, ou tu changes d'état d'esprit si tu es un homme. Il faut que tu changes d'état d'esprit et que tu te rendes compte aussi peut-être que tu es dans la dépendance affective ou que tu crées de la dépendance affective. Enfin, une dépendance, en tout cas, quelle qu'elle soit. Pas forcément affective, mais en tout cas une dépendance. Au niveau du travail ici, tu auras les honneurs. Donc là, c'est très positif parce qu'on voit que tu te bats comme un... Tu te bats pour ton propre bonheur. Et donc, il y a les honneurs au bout. Donc là, il y a le soleil. Donc là, c'est parfait par rapport à ce que tu souhaitais au niveau de ta destinée. Donc ça, c'est très bien. Hein, honneur, bonheur, destinée. Ça, au niveau du travail, c'est très bien. Au niveau de la santé, alors, on voit qu'il n'y a pas de famille, où il y a une famille qui a mis conflit, qui t'a laissé seul peut-être dans un conflit. Euh, ou inversement. Attends, je regarde. 6, 1, 9, ouais, c'est ça. Euh, Au niveau santé, alors soit il n'y a rien et tout va bien. D'accord? Parce on finit par la carte de la famille, donc il y a de l'aide, il y a de l'entourage, voilà. Soit il y a eu un conflit familial et en tout cas, tu as retrouvé une famille d'âmes, ça c'est clair. Soit tu étais seul et dans ton combat, mais clairement, tu as été aidé, ou tu seras aidé, ou tu es aidé. Tu es entouré, hein, au niveau de la santé, donc ça c'est bien. Et maintenant, la famille, ben, on va voir du coup. Ah, ben la famille, voilà, j'ai le procès. Hein. Donc il y en a pour certains là, procès, honneur, famille. On a dit peut-être stop, ou j'en ai marre, je peux pas être seul, aidez-moi. Ou stop à une famille toxique, hein, qui tout le temps voulait pas ton propre bonheur. Hein. Voilà, oui c'est ça, et le départ, voilà. Hein, et on a lâché prise, départ. Voilà. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Ok. Bah tu me diras en commentaire. Je passe au tirage 2. C'est parti. On est sur le pendule. Alors, le pendule, 28 minutes. Il faut que je note les temps, je sais, mais à chaque fois j'oublie. 28. Je vais le noter où, 28? 28. Bon, allez, vous retenez 28. Je vais le noter là-dessus. Allez, on y va pour le tirage 2. Donc, passé, présent, futur pour le travail, les opportunités, foyer et besoins personnels. Ah, on parle de quoi de façon générale? De l'amour ici. Yeah. Ok. Et c'est pour ça, besoin personnel. Donc, peut-être que tu as besoin d'amour ici, hein, de façon générale. Besoin d'amour, bah, on a tous besoin d'amour. On va parler de la fortune et des désirs, des amis et du soutien, de l'amour et de la sexualité, des objectifs et décisions, de la quête personnelle et développement spirituel. Ok. On va le faire différemment celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais t'expliquer. 4, 5, 6 et 7. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, en coupe, on a les chakras et la lune. Bon, ici, on est très connecté à tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est peut-être en lien avec la féminité, avec la partie yin. D'accord? Voilà. On veut mettre justice, hein? Justice par rapport à l'amour de soi, à l'estime de soi. Dans le passé, le travail. Bon, il y a eu un gros changement, il y a eu une transformation dans le passé où
il n'y avait pas de travail, hein. Il y a eu un stand-by, il y a eu quelque chose de mort, il y a eu quelque chose en attente. Voilà. Mais on a quand même les papillons, hein, sur le crâne, hein, donc il y a eu transformation. Peut-être que dans le passé, tu as carrément transformé le travail, les opportunités, d'aller vers tes rêves, hein. On a le ver de terre, donc ok. Euh, ouais, envie de changer tout. Le foyer, besoins personnels. D'accord. Alors peut-être que c'est en lien avec le travail avec un homme. Peut-être que cette personne t'a aidé à transformer. Alors ça peut être un conseiller, j'en sais rien, un jeune homme qui t'a aidé conseiller dans un nouveau projet. D'accord. Dans un nouveau projet euh, pour ne pas lâcher. Ah, pour ne pas lâcher, pour voir les choses un peu différemment, mais quand même pour aller au bout de ta quête. Ça peut être écrire un livre, ça peut être dessiner, peindre, activer une entreprise. Clairement, ouais, c'est ça. Ensuite, on a quoi? Donc ça, c'était dans le passé. Bon, foyer et besoins personnels, clairement, tu te sentais vraiment à l'écart et vraiment seul au monde un peu, et besoin d'aller vers tes rêves. Alors, tes rêves, c'est quoi? Bah, c'est peut-être la construction avec un homme, hein, c'est peut-être rencontrer un homme, hein, on parlait d'amour ici, d'accord? Ou d'avoir des enfants si tu es un homme, hein, ou de créer un nouveau projet. Euh, alors, on a en 4. Ouais, de tourner la page vraiment sur quelqu'un on aurait pu perdre, hein, quelqu'un du passé, alors soit quelqu'un de décédé, pour un homme si tu regardes, soit quelqu'un qui n'était pas du tout dans les mêmes ambitions, dans le même rêve, ou qui ne t'a pas soutenu, une femme qui ne t'aurait peut-être pas soutenu dans tes projets, euh, ou il y a eu, comment dire, à l'amiable, quelque chose à l'amiable, hein, pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. En fait, il y a eu des compréhensions ici, notamment dans la spiritualité. Ouais. Et là, objectif et décision, oui. Hein, ici, tu voulais tourner la page de façon générale. Hein. Tourner la page sur beaucoup de choses. Tu avais envie de vivre, de revivre, de renaître. Ici, on a quoi? Peut-être même de lâcher prise sur quelqu'un, lâcher prise sur l'amour, la sexualité, etc. Et te recentrer vraiment sur ta créativité, sur tes rêves, sur ta quête personnelle de création. Te mettre en lumière. J'ai envie de retirer une carte là sur 3 désirs. Qu'est-ce que c'est exactement comme désir là, si tu es une femme? De pas contrôler, d'arrêter de contrôler, que tu sois un homme ou une femme, ton besoin et ton désir, c'était d'arrêter de contrôler. Et si tu es une femme, c'était surtout d'arrêter de te prendre la tête par rapport aux finances. De lâcher prise et d'aller vraiment vers, encore une fois, la créativité, la graine, quoi, tu vois. De lâcher prise sur une attente, quelle qu'elle soit. Ok. Alors, on va regarder le présent, c'est ça qui nous intéresse, et ensuite le futur. Bon, le présent, on voit qu'il y a un blocage encore, ou qu'il y a quelque chose d'assez dur à surmonter, ou à ce moment-là, on peut te conseiller d'aller vers la montagne pour le travail et les opportunités. Bon, il y a eu quand même une trahison ici, une grosse trahison au niveau du travail, ou quelque chose qui a été révélé, ou on sort de justice là, parce qu'il y a eu un poignard, il y a eu quelque chose. Mais en tout cas, c'est une révélation. On est en, ça y est. Mais ça a été quelque chose très assez, une espèce d'injustice quoi, une espèce de grosse injustice. Euh, bon, on peut s'en sortir ici, mais voilà, fallait sauver les meubles. Hein. Faut sauver les meubles. Hein. Faut voir ça avec se dire que c'est une expérience quoi en gros. Mais apparemment c'est quand même pas facile. Ah ouais, ça t'amène quand même dans des profondeurs. Hein. Alors peut-être que tu te retrouves seul aussi par rapport à t'as plus d'amis, plus de soutien. Parce que ici c'est quoi qui a été aussi compliqué là? Ah ok.
Euh, Bah, ce qui a été compliqué, c'est effectivement que c'est pas évident de passer il y a des choses que tu as eu du mal à accepter, peut-être de faire, je sais pas si tu as voulu créer une entreprise, c'était compliqué avec l'administratif, avec le fait de te poser les bonnes questions, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Euh, Besoin d'aller quand même vers le calme hein, ici, hein, vers la campagne, vers la nature. Ça, c'est ta quête personnelle. C'est de te diriger vers le calme. Par rapport à quoi? Se diriger dans le calme par rapport à quoi? Un blocage peut-être encore en lien avec la famille ou avec l'amour. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, pour un nouveau projet, quoi, clairement. Ah bah oui, un nouveau projet en lien avec l'amour. Donc, quelque chose qui te plaît vraiment. Ah. On t'a peut-être piqué des idées, piqué des choses, on t'as peut-être donné, fait beaucoup travailler et en échange il n'y a rien eu. Bon, mais quelque part, si aujourd'hui tu en es là à changer de boulot, à tout transformer, même si c'est difficile, c'est pour aller vraiment vers le calme, vers la sagesse, vers un épanouissement certain. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, donc tu as quand même été aidé par quelqu'un, soit en lien avec Internet, soit ton miroir, ton propre miroir. C'est-à-dire soit toi-même, soit une autre personne. Hein, quelqu'un qui t'a fait travailler sur ton mental, des choses que tu as découvertes, et que tu as dit, bon, maintenant c'est plus ça que je veux, effectivement, je veux travailler dans l'amour des choses, de la nature, et de façon, ou peut-être pour ma retraite, hein, si c'est pas un travail, ça peut être, voilà, pour ta retraite, c'est bon, t'as plus envie d'être entouré bah, avec tout ce qu'on entend à la télé, de violence, de pas bien vivre aussi parce que ça coûte cher. Euh, ouais, ok. Alors ici, il y a aussi se débarrasser de choses peut-être qui te plombaient. Alors ça peut être, je sais pas moi, trop d'abonnements à des trucs qui finalement ne te servent à rien, mais finalement te coûtent cher. Donc je sais pas, il y a une séparation avec certaines choses comme ça. Hein. Tu es allé voir à l'intérieur de toi. Je vais regarder un petit peu plus en profondeur le travail. Grosse transformation quand même. Hein. Difficulté d'aller vers tes rêves, surtout dans tes besoins personnels. Euh, Là, tout n'est pas perdu au niveau ami soutien d'une personne. S'il y a un homme important là ici dans ta vie, hein, ou si c'est toi en tant qu'homme, il y a encore du soutien qui peut arriver. Mais effectivement, c'est comme si tu revenais de loin. Hein. Ensuite, on a 4. 4. On utilise ici, c'est comme si tu avais un sachet de graines, que tu avais fait tomber toutes les graines, et que tu te dis, ah c'est pas possible, ah, bah, ça y est, mon rêve il est terminé, je pourrai plus planter les arbres que je voulais, j'ai fait tomber toutes les graines dans la rue, je ne sais quoi, et puis en fait tu regardes dans la pochette, et là tu fais, ah mais il en reste une, tu vois, c'est, il y a encore il y a quelque chose, c'est pour ça que ça t'amène à aller encore plus dans les profondeurs, et encore plus à lâcher prise, et encore plus à créer du calme à l'intérieur de toi. Amour. Bon, amour et sexualité, ici, c'est c'est long. C'est long, tu mets du temps à prendre de l'estime de toi, à voir que tu peux t'épanouir. C'est un peu comme si tu tournais le dos au fait, tu vois pas l'amour que tu transmets, tu vois pas. C'est dommage ça, pourquoi tu vois pas que tu donnes
l'exemple en fait à beaucoup de personnes ici, parce que tu te relèves, tu vois. Tu brilles tout le temps, tu évolues tout le temps, tu trouves tout le temps une autre parade en fait et c'est de la résilience ici, clairement, c'est de la résilience. Voilà, et puis de toute façon, ton objectif ici, c'est de la sagesse, c'est de retrouver de la sagesse. Hein. Dans l'amour, de pas porter de masque, et de montrer aussi que oui, que si tu as ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que avant t'as failli tout perdre, ou tu t'es noyé, ou voilà. Donc c'est grâce à ton savoir ici. Hein. Savoir et la discipline. Un changement. Il y a eu un gros changement. Peut-être un déménagement aussi. C'est pour ça que tu as retrouvé plus le calme ou même la nature. Hein. Peut-être que tu as arrêté de travailler aussi. Hein. Peut-être que tu as arrêté de te battre contre quelque chose. Ok. Au niveau amour, j'ai l'impression aussi que tu lâches prise sur le fait de te dire bah, le temps passe, etc. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Tu es moins dans l'idéalisation au niveau amour. On va regarder pour le futur. Bon, pour le travail opportunité, c'est clair qu'il y a quelque chose qui émerge. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, c'est la carte de l'enfant, donc il y a un projet, il y a un objectif, il y a un- la naissance de quelque chose. D'accord. Donc ça c'est certain. Même si ça a été difficile avant, beaucoup de changements, peut-être que tu avais perdu ton boulot, hein, si tu étais dans le être soignante, infirmière, etc. Il y a eu vraiment une pause de qu'est-ce que je veux, faut que je tourne la page, j'ai pas le choix. Voilà, tu pouvais plus, tu vois. Alors ça n'a pas été facile, hein, ça c'est clair, ça n'a pas été facile, et ça a demandé du combat. Et puis finalement, tu as choisi la sagesse de peut-être même lâcher ce combat et de dire, bon, je préfère être en paix, ou je vais me diriger vers la nature. Ok, ensuite, on a donc dans le futur, foyer et besoins personnels, ben oui, on se réancre, on se remet à la terre. Euh, je vais prendre celle-ci. 60. Euh, on se met un petit peu en mode hibernation, en mode on se protège, en mode on prend soin de sa maison, on laboure la terre, on s'occupe de la terre, du jardin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais on se repose aussi. Hein. On n'est plus dans le combat. On veut plus être dans le combat. Peut-être qu'on s'isole aussi hein, par rapport au foyer, besoins personnels, on va à l'essentiel. On se repose. Ouais. Fortune et désir. Alors, le désir et fortune, on veut devenir... non, on veut rester là où on est en fait. Hein. On est sur... ouais, c'est ça, on veut rester peut-être même à la maison. Le projet, c'est peut-être ça pour certains aussi. Hein, de dire, bon, je vais arrêter le combat, là c'est bon, je fais une pause et rester à la maison. Alors soit des vacances, soit en stand-by, quel qu'il soit. Prendre de temps, prendre plus de temps pour créer quelque chose de nouveau à la maison. Amis et soutien, ben, on a le cadeau dans le futur, donc c'est super, hein, on a vraiment de la générosité. Donc il y a des amis qui peuvent même t'aider. Ah, super. Ensuite, amour, sexualité, on a un déplacement. Il y a un déplacement. Et après, il y a l'évolution. Il y a quelqu'un ici qui va t'offrir un projet hein, au niveau du travail en lien avec la terre hein, ou en lien avec sa maison, un ancrage. T'offrir un déplacement d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde dans les deux sens. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose vraiment de nouveau. On a le cadeau. Regarde, je te montre, elle est belle cette carte. Hein. Ici. Qui est
sur la ligne amis et soutien. Donc qui t'aide peut-être. Alors il y a peut-être aussi ici, on arrête de trop aider son enfant ou les enfants ou tout ce qui est en lien avec les enfants. On revient juste à l'essentiel. On coupe peut-être un peu ses caprices intérieurs de son enfant intérieur. Ou on dit stop. Il y en a ici qui sont en deuil par rapport à un enfant. Et ça fait beaucoup travailler. Un deuil, donc soit parce qu'on ne voit plus son enfant, soit parce que l'enfant est malheureusement décédé. Et on a besoin de nouveaux projets, de se connecter à sa créativité, de se connecter à sa spiritualité aussi. Et du coup, pour ceux qui auraient perdu un enfant ou fait une fausse couche, il peut y avoir un autre cadeau, hein, clairement. Hein. Il y a un embryon, donc... ici aussi, au niveau spirituel, tu as travaillé sur ton enfant intérieur. Apprendre à l'aider à évoluer. Tu as soutenu toi-même ton propre enfant intérieur, à lui donner de l'amour. Je vais faire le petit tirage central pour voir ce que ça résume ici. Alors, on a quand même sur la quête personnelle et le développement spirituel pour le futur. Tu dois couper un lien. Tu dois couper un lien. Donc, c'est peut-être en rapport avec... Ah oui, c'est ça. Ah d'accord, ok. Alors couper le lien, ça peut être tout simplement, je pense aux médecins, tu sais, il y a des médecins qui peuvent plus recevoir de nouveaux patients. Bah là, c'est clairement ça, c'est de couper les liens avec le fait euh, d'accepter encore de nouveaux patients, etc. Même si c'est pas forcément... Enfin bref, c'est ce que disent les cartes, voilà. C'est pas un jugement, c'est pas quoi que ce soit, mais c'est que peut-être cette personne aurait besoin d'aide. D'accord. Et si tu étais en conflit avec quelque chose ou quelqu'un, tu vas enfin arriver à couper ce lien qui te clairement bah, je sais pas, te stressait ou tu avais du mal à lâcher prise ici. Peut-être en lien avec des enfants aussi. Mais ici, on voit de façon générale que tu vas dans tes profondeurs pour vraiment donner. Euh, toi qui donne. Attends, je regarde. J'ai déjà regardé. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien toi qui donne. Bon, je vais regarder avec le tirage central. Objectif et décision dans le futur de toute façon. Ah d'accord, ok. Donc amour et sexualité, c'est toi qui vas te déplacer. Attends, 3, 4, 5. 4, 5. Il y a un déplacement où c'est toi qui te déplaces. Alors soit vers le fait que tu vas couper un lien, soit vers le fait d'offrir un nouveau projet, et peut-être les deux, hein, et d'offrir un nouveau projet concret avec quelqu'un d'autre. Au niveau des amis et du soutien, clairement, il y a des gens qui t'aident à prendre soin de toi ou à te reposer. Hein. Il faudra pas trop demander non plus, parce que... parce que quoi? Bah parce que cette personne, elle dira, bah non, mais tu peux le faire. En fait, on te dit, tu peux le faire aussi toi-même.
Ok, on va regarder le tirage central. En tirage central, on a la trahison quand même. Hein. On a la trahison, donc... C'est ça ici, hein. Peut-être que tu nettoies quelque chose en lien avec la trahison, mais depuis vraiment ton enfance, quand tu étais vraiment embryon. Peut-être que ta maman ou ton papa a ressenti de la trahison dans l'amour et n'a pas pu aller vers ses rêves. Et aujourd'hui, peut-être que tout s'écroule. Ils voulaient aller à la campagne, ils peuvent plus. En tout cas, il y a un lien qui a été coupé. Et je pense que c'est en rapport avec tes parents quand tu étais enfant. Donc soit ils ont divorcé, soit ils n'ont pas évolué dans le même sens, soit il y avait un lien à couper peut-être trop dépendant affectif avec toi. Hein, c'est pas évident de trouver l'équilibre hein, entre donner et recevoir, entre parents et enfants. Donc il y a de ça. Il y a peut-être une colère encore par rapport à, tu te dis, bah, étant enfant, je n'ai pas eu. J'ai pas eu où j'ai été vraiment abandonnée, on m'a trahi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, j'ai trouvé la sagesse, la paix, mais ça n'a pas été facile. Bah ok. 2, 3. Au niveau de l'amour. Bon, ok. Il y a vraiment, au niveau de l'amour, là, il y a une méchante trahison hein, qui est présente. Hein. Donc il y a quand même, on revient là dans le passé, là, il y a eu une trahison. Hein. Donc soit, je sais pas, en lien avec le travail, en lien avec... entre ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été vu, ce qui a été observé, etc. Bon, c'était trop. Hein. La corde, elle a cassé, quoi. Hein, ou tu sais pas pourquoi il y a eu une méchante trahison, tu ne sais pas pourquoi. Et ça, bon, bah, c'est frustrant quand on ne sait pas. Alors, je vais regarder 6, 7, 8 et 9. Ah oui, hein, on a la perte de la paix quand même. Hein. Mais on veut la retrouver, la paix, ici. Ouais. Et puis après, il y a la protection derrière. Donc ici, on veut retrouver la paix de l'amour. Par rapport encore à une déception, peut-être par rapport à un coup de foudre qui partait en évolution. Et puis au final, il n'y a pas eu le succès escompté. Bon, ok. On va regarder le travail. Fermé, trahison, retard. Bon, le travail, ouais, c'est ça. Et je pense que peut-être parce que tu étais aussi trop focus sur l'amour et du coup, tu n'as pas travaillé soit sur toi intérieurement, soit à l'extérieur. Hein. Donc, refais focus sur toi, là, ici. Ensuite, ah oui, là c'est le 2, d'accord. Ensuite, on est là. Voilà, 6, 1, 9. La santé. Maladie, trahison, destinée. Du coup, c'est ce qui t'a trahi au niveau de ta santé. D'accord. Parce que t'as été... bah, t'es même attaqué présentement hein, par de la méchanceté. Il y a une trahison ici. Hein. Il y a vraiment un chat noir. Hein. Ou alors, soit c'est toi vraiment qui n'as pas de chance, mais... Ah, d'accord. Alors, soit... En fait, il faut que tu prennes du plaisir dans ta vie, là, pour le coup, pour remonter tes vibrations. Voilà. Je vais pas expliquer plus loin, mais en gros, c'est ça. Parce que tu as du mal à te libérer de ça. À t'octroyer le fait de pouvoir... euh, le fait de pouvoir prendre du plaisir toi-même, en fait. Et tu as l'impression que c'est à cause de l'autre, en fait. Que t'as pas pu... que t'es pas bien dans la famille ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, c'est toi. C'est toi qui t'es interdit certaines choses, c'est toi qui as fermé, qui a été même peut-être dans le jugement de quelque chose, ou qui a fait un procès, quoi, en gros, tu vois. Alors, moi, je veux savoir qui c'est, là, cette trahison. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est toi-même hein, qui reste attaché à certaines choses. Hein. Tu penses savoir, ici, alors qu'en réalité, il y a eu quelque chose, ou en tout cas, cette personne s'est clashée. Elle a eu son... Ah ouais, elle a eu un bouleversement vraiment... un accident... là, ici, il y a peut-être même un accident mortel d'une femme. Donc,
À toi de voir comment ça résonne pour toi, mais je sais pas moi, peut-être que t'en veux à quelqu'un et que en fait, par exemple, t'en veux à quelqu'un de pas t'avoir donné de nouvelles depuis 5 ans alors qu'en fait elle est décédée depuis 3 ans, tu vois. Et toi t'en veux et tu dis ouais bah elle m'a toujours pas appelé, je sais pas pourquoi elle me répond pas, j'ai pas compris, pourtant on était amis alors qu'en fait bah, tout simplement cette personne elle est plus là par exemple, tu vois là tu te retrouves con à dire ah, bah merde quoi en fait. C'est moi qui ai envoyé des suppositions et qui est bloqué en faisant procès alors qu'en fait cette personne elle avait des problèmes de santé. Peut-être que cette personne voilà elle était bloquée dans son couple ou elle avait perdu son boulot ou elle avait plus une thune ou j'en sais rien. Mais clairement c'est pour ça que tu te sens trahi, c'est parce que quelque part tu t'es trahi toi-même peut-être avec des suppositions. Ou tu as supposé en tout cas que cette personne elle était bah, qu'elle avait tout ce qu'il fallait, alors qu'en réalité, non, cette personne, tu ressentais comme ça parce qu'elle a été aidée. Elle a été aidée par de belles personnes. Elle a été aidée. En fait, c'est jamais tout rose dans la vie. Pour personne. Il y a toujours des passages super et des passages très difficiles. Donc, ici, ça représente aussi ta propre inconstance à toi émotionnelle, intérieure. Et là, tu vas quand même vers... d'accord. Là, tu vas vers le fait de... ok, il faut être dans la discipline dans la vie, mais il faut aussi être dans le lâcher prise et dans le plaisir. Tu peux pas être tout l'un tout l'autre. Si tu es tout le temps dans la discipline, tu deviens un robot. Si tu es tout le temps dans le plaisir, tu prends pas tes responsabilités et tu risques... si on est trop dans l'insouciance, oui, bah là, on risque de se faire plus savoir ou de tomber sur des murs, quoi, clairement. D'accord. Donc, quoi. Ici, c'est toi qui bloque, en fait. Hein, c'est toi qui bloque, de façon générale. Tu peux tout réussir. Ton commerce, ta renommée, ta réussite, c'est toi qui as la clé. Là, ici, tu fais procès un peu au fait mais pourquoi? C'est comme si tu disais, et pourtant j'ai tout fait, mais pourquoi c'est pas stable? Bah, parce que dans la vie, il n'y a rien de constant, tout est inconstant. C'est-à-dire que tu peux avoir un taf aujourd'hui où tu gagnes 5 000 € par mois. Demain, il y a un nouveau produit qui sort qui met en concurrence ce que tu proposes dans ta boîte. Et tu deviens plus le leader de ce que tu vendais, mais tu deviens la dernière roue du carrosse. Et là, tu perds ta société et tu recommences de zéro. Et oui, et ça, il faut que tu le comprennes. La vie, elle peut redémarrer chaque jour. Chaque jour, elle redémarre. Même chaque minute, j'ai envie de dire. Parce que dans 10 minutes, je peux très bien me prendre une voiture et je suis plus là. Et ça, c'est ma dernière vidéo. Qu'est-ce que j'en sais? Tu vois? Donc, il faut se remettre ça en tête. Hein, et pas se couper soi-même, bah, se tirer une balle tout seul dans le pied, en fait. C'est-à-dire que si tu veux une arme chez toi pour te protéger, ok, mais n'oublie pas que cette arme, elle peut se retourner contre toi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Oula, bah on a 58 minutes, alors tu vois, j'ai regardé même pas le timing, bon bah on aura fait 1 heure pratiquement. Bah écoute, dis-moi en commentaire les messages qui t'ont parlé, qui t'ont fait vibrer. Euh, Si tu as envie d'envoyer une petite énergie en échange, tu peux me faire un don sur la cagnotte qui est juste dans le lien en dessous. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'en font. Merci infiniment parce que c'est adorable en plus avec vos messages quand vous me dites que voilà que ça vous a aidé, etc. Et donc merci, merci, merci. Je cite pas toujours les prénoms, mais voilà, merci à la petite Canadienne. Merci vraiment à toutes les personnes. Merci d'être là, merci de mettre vos commentaires, de partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma deuxième chaîne Choisir sa vie. Euh, N'oubliez pas les échanges de courrier, j'attends toujours les courriers. Si vous voulez faire échange de courrier, il y a la petite vidéo qui explique échange de courrier entre abonnés pour vous rencontrer, etc. Et puis bah voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.